Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, on a vu la semaine dernière qu'il n'était pas facile de faire la liste des textes littéraires qui avaient pu être utilisés à l'école, soit pour exercer les enfants à écrire, soit pour les exercer à lire. Donc, les textes littéraires entre le IVe et le 8e siècle. Alors j'ai quand même essayé de le faire en partant du corpus de Raffaele Cribiore, dont je vous ai souvent parlé, corpus que j'ai actualisé en fonction des plus récentes études que j'ai eu l'occasion de vous citer sur les textes scolaires, celles de Nathan Carlig ou d'Alberto Noda. Et je l'ai fait en me limitant aux textes grecs assurément postérieurs au IIIe siècle, donc vraiment à partir du IVe siècle, et en allant jusqu'au 8e. En fait, pour le 8e siècle, il n'y a qu'un seul texte, donc c'est un siècle qui ne compte pas beaucoup. Évidemment, après, on n'a plus de texte scolaire en grec. Et je l'ai fait aussi en éliminant les cas qui me semblent douteux. Alors, j'aboutis à une petite soixantaine d'exercices scolaires que j'ai répartis en trois catégories. Ceux qui contiennent un ou plusieurs textes de culture classique, de tradition classique, un ou plusieurs textes de tradition chrétienne, et troisième catégorie, un ou plusieurs textes de tradition classique coexistant avec un ou plusieurs textes de tradition chrétienne. Alors, même si ces statistiques s'appuient sur une base documentaire qui est trop menue, évidemment incomplète, du fait même que je me suis limité aux cas les plus évidents, indubitables, eh bien, on peut en tirer les conclusions suivantes. Alors, tout d'abord, vous le voyez, les textes classiques, qui sont en bleu sur ce graphique, restent la norme jusqu'à la fin. Mais le répertoire de textes se rétrécit comme une peau de chagrin par rapport aux périodes précédentes. Alors, vous ne serez pas étonné que la poésie soit majoritaire, avec principalement Homère, 9 textes, et tous limités à l'Iliade, aucun de l'Odyssée. Et donc Homère et Ménandre, mais pas n'importe quel Ménandre, le Ménandre des Sentences, avec 14 textes. Alors en dehors de ces deux auteurs, signalons un seul texte d'Euripide, les Phéniciennes, un seul texte de poésie hellénistique avec Callimaque, des trimètres de nature gnomologique ou autre, et enfin des hexamètres d'auteurs inconnus, donc des adespotas. La prose, elle, n'est représentée que par l'Ad Daemonicum, qui était alors attribué à Isocrate, et l'Ad Nicoclem, du même Isocrate, qui sont deux textes, j'avais eu l'occasion de vous en parler, qui sont très appréciés d'après le reste des papyrus littéraires, du fait de leur nature morale, parénétique, etc. Donc, pour la prose, on a ces deux textes d'Isocrate ou du pseudo-Isocrate, et la fable du parricide, dont je vous ai déjà parlé, dérivant d'Ésope, avec pas moins de 7 exemples. Alors, deuxième enseignement, eh bien, les textes chrétiens, qui font une discrète apparition au IIIe siècle, alors c'est hors graphique, deviennent bien visibles au IVe, mais à un niveau nettement inférieur à celui des textes classiques. Si vous comparez la colonne bleue des textes classiques avec la colonne orange des textes chrétiens, cela est très net. Ce n'est qu'au 7e siècle que les textes chrétiens atteignent à peu près le même niveau que les textes classiques, à la faveur d'une baisse de ces derniers. Alors, à l'exception de prières et d'invocations que je n'ai pas voulu inclure dans ce corpus, parce que je m'en suis tenu, disons, au texte, on va dire, canonique, eh bien, à l'exception de ces invocations aux prières, eh bien, tous les textes appartiennent à la Bible. L'Ancien Testament
avec surtout représenté par seulement 2 livres, les proverbes et surtout, de façon écrasante, les psaumes, avec 13 textes. Je vous donne, juste comme ça, en passant, je vous montre une photo d'une tablette de Bruxelles où on voit un verset du psaume 28 qui a été répété 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Alors vous voyez que cette présence très puissante, très lourde des psaumes ne fait que refléter les statistiques générales livrées par l'ensemble des papyrus littéraires, comme j'ai déjà eu l'occasion dans une précédente année de vous le dire. Le succès des psaumes dans le domaine liturgique, dans le domaine dévotionnel, dans le domaine magique même, puisque j'ai fait allusion à la vertu prophylactique du psaume 90, ce succès ne pouvait pas manquer d'influencer le monde de l'école. Je vous rappelle que saint Jérôme faisait des psaumes les premiers textes enseignés à des enfants. C'est ainsi que vous devez élever une âme qui sera la demeure du Tout-Puissant, explique saint Jérôme dans la lettre 107 à Laëta sur l'éducation de sa fille Paola. Qu'on ne profère jamais des discours impurs devant elle, qu'elle n'entende point de chants profanes et que, balbutiant encore, elle apprenne à prononcer les psaumes. Et on retrouve le même genre de recommandation dans une lettre qu'un certain Macaire, qui faisait partie d'un milieu manichéen implanté à Kélis, dans l'oasis de Dakhla, écrit à son fils, Mathéos, « Étudie tes psaumes, qu'ils soient en grec ou en copte ». Une source littéraire nous éclaire même directement sur l'utilisation des psaumes dans les écoles d'Égypte. Théodoré de Cire, dans l'Histoire ecclésiastique, au livre 4, nous raconte qu'un certain Protogène, qui était originaire d'Édesse, fonda en 372 à Antinopolis une école professionnelle de tachygraphie, où l'enseignement se faisait, entre autres, à partir des psaumes. Je vous lis le texte. L'admirable Protogène, qui avait appris la méthode de Nome et s'était entraîné à la tachygraphie, la méthode de Nome, c'est justement l'art d'écrire vite, la tachygraphie, trouva un endroit commode dont il fit une école avec une salle de classe et s'installa comme maître des jeunes garçons pour leur apprendre la tachygraphie et leur enseigner les divines écritures. Il leur expliquait les chants de David, donc les psaumes, et leur faisait apprendre par cœur l'essentiel de la doctrine des apôtres. Alors j'aurai l'occasion l'an prochain de revenir sur ce texte. Alors le Nouveau Testament, lui, est attesté dans notre petit corpus, curieusement moins pour les évangiles que pour les épîtres. Alors pour des évangiles, on a seulement une occurrence de Jean, une autre de Matthieu, et ce n'est pas un hasard si ce sont les 2 évangiles qui sont par ailleurs les mieux représentés par les papyrus littéraires en général. Quant aux épîtres, eh bien on sait aussi, d'après les papyrus littéraires, autres que scolaires, qu'elles étaient très appréciées. Les actes apparaissent aussi une fois, et je n'ai pas trouvé de traces indubitables de textes patristiques, ce qui n'est pas anormal, puisque les textes proposés aux élèves étaient empruntés aux textes fondateurs, à l'instar des textes du domaine classique, dont on ne retient que, on l'a vu, Homère, le divin poète, et les gloires de l'Athènes de l'âge d'or, Isocrate et Ménandre. Et donc, selon ces principes, on ne pouvait guère que puiser dans les Écritures que leur caractère sacré rendait incontestable et qui permettait, en même temps qu'elles servaient d'exercice de lecture ou d'écriture, qui permettait d'inculquer les fondamentaux de cette religion du livre qu'est le christianisme. Alors, troisième enseignement, on remarquera durant toute la période que la sélection des textes proposés aux élèves n'est pas une question de religion, puisque sur une même tablette, sur un même ostracone, sur un même feuillet de papyrus, eh bien, l'élève pouvait être amené à recopier des textes classiques et, en même temps, des textes chrétiens.
les deux cultures étaient donc susceptibles de se côtoyer dans le choix des textes, et ce, de façon plus visible qu'avec les onomatas. Ainsi, sur cette ostracone, qui vient du monastère d'Épiphane, eh bien, un choix de sentences de Ménandre, que vous avez ici, des sentences qui sont classées par ordre alphabétique, eh bien, ce choix de sentences de Ménandre est précédé par une autre maxime qui se trouve au tout début, qui n'avait pas été bien lue par le premier éditeur, mais qu'il faut lire Arche Sophias Phobos Theou, la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse, et qui se trouve être tirée des Proverbes 1, 7. Un autre ostracone scolaire fait partie du groupe des ostracas de Frangé, fait lui aussi précéder 4 sentences de Ménandre, que vous avez ici, 4 sentences de Ménandre, de la même maxime que l'on donc tirée des Proverbes. Là aussi, ça avait été mal restitué dans l'édition, mais Anastasia Maravella a bien montré qu'il s'agissait d'une citation des Proverbes. Et cette citation des Proverbes, Proverbe 1.7, se retrouve aussi dans un troisième papyrus scolaire que je n'ai pas inclus dans mon corpus, car il est écrit en arménien. En fait, il est écrit en arménien, mais il translittère du grec. C'est un peu compliqué. Et on retrouve donc aussi ce verset de Proverbe 1. Enfin, un codex de tablettes du Louvre offre le plus intéressant mélange de textes classiques et chrétiens, avec d'un côté des sentences de Ménandre, dont une d'ailleurs est attribuée à Thalès, et une autre suit des vers de la comparaison de Ménandre et de Philistion, toujours du même côté, si je puis dire, dans le domaine classique, des trimètres sur des sujets historiques et mythologiques, d'auteurs inconnus, mais faisant partie de ces productions que les poètes ont réalisées à destination de l'école, et de l'autre côté, les 11 premiers versets du psaume 46. Alors ces quelques exemples prouvent que le maître d'école pouvait avoir recours à ces deux types de littérature en même temps. Leur cohabitation dans les cours était proportionnellement plus fréquente que ne le laissent penser les quelques spécimens d'exercices scolaires, suffisamment étendus pour que plusieurs textes aient été concomitamment conservés. Si l'on avait trouvé la bibliothèque d'un maître de l'époque, celle-ci aurait sans nul doute confirmé la coexistence de textes chrétiens et classiques. Mais si l'on met de côté la bibliothèque de Dioscore, dont je vous ai parlé, et dont les textes chrétiens d'ailleurs ont disparu, aucune autre bibliothèque de maître d'école n'a été pour l'instant clairement identifiée. Aucune, à l'exception peut-être d'un ensemble que je voudrais vous présenter pour finir cette partie consacrée à la christianisation de l'enseignement élémentaire. Il s'agit d'une bibliothèque un peu particulière, comme vous allez le voir. Alors, il se trouve en effet au Petrie Museum de Londres une série d'ostracas littéraires qui a attiré la curiosité de 3 papyrologues au début de ce siècle. Quand je dis au début de ce siècle, c'est-à-dire du XXIe siècle. Et que ses collègues ont édité dans le catalogue des ostracas de ce musée qui a été publié en 2012. Alors, cette série comprend 25 immenses ostracas, immenses car ils font entre 25 et 40 cm. Vous voyez, ce n'est pas n'importe quoi. Ostracas qui sont écrits sur les deux faces par une main datable de la fin du Ve siècle et qui proviennent peut-être de la Haute-Égypte, peut-être Thèbes-Ouest. Alors, dans ces textes, dans ces ostracas, on trouve d'un côté le chant 1 de l'Iliade avec 3 ostracas, les sentences de Ménandre commençant par les lettres delta, epsilon à mu, omicron, pi et oméga, 6 ostracas, et de l'autre, les psaumes 25
et 90 avec 2 ostracas, les actes des apôtres avec 4 ostracas, l'épître aux Romains, 1 ostracon, l'épître aux Galates, 2 ostracas, l'épître de Jacques, 2 ostracas, l'épître de Jean, 4 ostracas, l'épître de Jude, 1 ostracon, sans compter un texte liturgique. Alors, la plupart de ces textes sont en grec, mais certains sont en grec et en copte. Et étant donné leur taille, il est très vraisemblable, selon Raphaël Acribiore, que ces textes aient joué le rôle de modèle offert au regard d'écoliers, même si les éditrices de ces textes, dans le volume des Ostracas du Petri Museum, sont moins affirmatives sur le sujet. Alors le maître aurait copié sur de grands tessons qui devaient se suivre en lettres bien visibles les textes qu'il souhaitait soumettre à ses élèves. Il s'est pour ainsi dire constitué une bibliothèque de modèles composés de livres dont les pages sont autant de tessons de poterie. Des livres de céramique, si je puis dire. Et le profil de cette bibliothèque, vous le voyez, est bien semblable à celui des passages séparés de notre corpus des papyrus scolaires. On a Homère, le Ménandre des sentences d'un côté, les psaumes et les épîtres du Nouveau Testament de l'autre. On voit donc que l'école de l'Antiquité tardive a subi l'influence du christianisme par l'introduction au niveau élémentaire des listes de mots et des textes à lire et à copier, empruntés aux standards de la nouvelle religion, sans que, j'insiste bien là-dessus, sans que le cadre pédagogique ne s'en trouve affecté. Mais cette influence ne s'est pas limitée à l'irruption de ces nouvelles références dans l'univers, somme toute très conservateur de l'école. Elle a aussi contribué au rétrécissement du répertoire des textes classiques qui ne se limite plus désormais qu'à 2 ou 3 œuvres essentielles. Homère, bien sûr, comme modèle poétique, à une époque où la poésie est sentie, considérée comme la forme d'expression supérieure du grec, ainsi que Ménandre, mais pas n'importe quel Ménandre, le Ménandre des sentences, c'est-à-dire un Ménandre débarrassé des oripeaux comiques et donc potentiellement subversif, et réduit on va dire, à sa facette gnomique, c'est-à-dire moralisatrice. Quoi de plus proche de la morale chrétienne que ces maximes de Ménandre, ces maximes édifiantes? Tu as beaucoup d'amis, tu détiens un trésor. Une bonne morale apporte de bons fruits. Un homme vraiment libre a pour fin la bonté. Restons muets que de parler en vain. Un homme droit et bon se moque des injures, etc., etc. Avec ces maximes, vous voyez, se développe une sorte de culture gnomologique, neutre, acceptable par les chrétiens, qui permet de garder les matériaux anciens sans modification, ou sans modification, en tout cas qui en altère la forme ou le fond. C'est ainsi que les sentences de Ménandre sont introduites par une phrase des proverbes bibliques, sans que l'esprit de cet ensemble ne s'en trouve changé. C'est ainsi que l'on substitue, comme sur cette tablette, l'univoque Christou au plus ambigu Théou, Christou, le Christ, au plus ambigu Théou, Dieu, dans une sentence de Ménandre recopiée sur cette tablette du IIIe, IVe siècle. C'est ainsi, enfin, que dans un recueil de sentences de Ménandre, gréco-copte, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir l'an prochain, eh bien, c'est immiscer une sentence biblique remontant à l'Ecclésiastique. C'est cette sentence ici, qui n'est pas très politiquement correcte, puisqu'elle s'en prend aux femmes, donc je ne la traduirai pas. Cette neutralité et cette plasticité de la gnomologie qui lui permettent d'absorber, d'amalgamer des textes d'horizons divers en un tout éthiquement cohérent sont probablement le gage du succès qu'elle connaîtra pendant toute la fin de l'Antiquité et du Moyen Âge, et
rien ne les illustre mieux que l'histoire critique d'un de ces recueils de sentences qui a été redécouvert par une des grandes figures du Collège de France, Ernest Renan, au XIXe siècle. Il s'agit d'un recueil de réflexions morales en syriaque, transmis sous le nom de Ménandre, d'où son nom de Ménandre syriaque. Si Renan pensait que ces sentences étaient apocryphes, Anton Baumstark, en 1894, publia une étude où il défendait l'idée que ces maximes remontaient à un fond original qui était bien de Ménandre. 2 ans plus tard, Wilhelm Frankenberg, suivant une méthode semblable à celle de Baumstark, aboutissait à une conclusion radicalement différente, puisque selon lui, on avait affaire à un produit de la plus authentique sagesse juive du type des proverbes ou de l'ecclésiastique biblique. Où est la vérité? Mais la question se posait-elle pour les hommes de la fin de l'Antiquité, plus préoccupés du sens de cette sagesse et de sa mise en pratique que de son origine? Alors continuons notre examen du cursus scolaire en quête des indices de christianisation. Alors après avoir appris à lire et à écrire avec le grammatistes, eh bien nos élèves, vous le savez maintenant très bien, passent chez le grammatikos où ils reçoivent des cours de littérature et où ils apprennent quelques rudiments de la rhétorique qui leur permettront de s'initier à l'art du raisonnement et à la mise en forme des idées. Nous avons vu que c'est par les progymnasmata qu'ils commencent à les acquérir avant de parfaire cette formation chez le sophiste. Et nous avons vu aussi qu'un des exercices qui leur était le plus souvent proposé est la composition d'un discours censé être prononcé par un personnage dans telle ou telle situation, ce qu'on appelle l'étopée. Vous vous rappelez que les étopées trouvées dans la jarre de Dioscore étaient toutes sur des sujets classiques, empruntés à Homère ou aux poètes qui l'ont imité en racontant la guerre de Troie et ses suites. Mais les choix de Dioscore étaient-ils partagés par les autres professeurs de la même époque? Ou bien, certains de ses collègues ont-ils préféré soumettre à leurs élèves des sujets chrétiens? Alors, il y a encore un quart de siècle, ça fait beaucoup, si je dis 25 ans, ça fait peut-être moins, il y a encore 25 ans, j'aurais pu vous répondre que toutes les étopées trouvées en Égypte, et il y en a une petite vingtaine en plus de celles déjà assez nombreuses de Dioscore, eh bien, toutes les étopées d'Égypte portent exclusivement sur des sujets chrétiens. Mais il ne faut jamais être péremptoire en papyrologie. Une découverte soudaine peut bouleverser les certitudes. Et de fait, en 1999, a été publiée une série de poèmes se trouvant dans un codex de papyrus connu depuis sous le nom de Codex des Visions et provenant d'une bibliothèque ancienne dont une partie des ouvrages avait été acquise par la Fondation Bodmer dans les années 50. Alors ce codex composite, daté de la seconde moitié du IVe siècle ou du premier quart du Ve, contient, après les 3 premières visions du pasteur d'Hermas, la vision de Dorothéos, qui est un long poème en vers, et au milieu de poèmes plus courts, qui comportent une adresse à Abraham, une adresse au juste, un éloge de Jésus, une adresse de Jésus à ceux qui souffrent, et puis des poèmes à sujet indéterminé, eh bien, au milieu de ces poèmes, on a 2 étopées, dont le titre nous changera des étopées homériques. Alors, le premier, quelle parole pourrait prononcer Caïn après avoir tué Abel? Tianeipoi o Caïn apoktenas ton Abel. La seconde étopée a pour titre quelle parole pourrait prononcer Abel après avoir été tué par Caïn? Tianeipoi o Abel anairetes teis upo tu Caïn. Alors, la première étopée est très abîmée, très endommagée. Je vais donc juste
pour vous donner une idée du contenu de ces textes, me limiter à la seconde, qui est beaucoup mieux conservée et dont je vais vous lire juste le début. Que pourrait dire, ou quelle parole pourrait prononcer Abel après avoir tué Caïn ? Entends-moi dans ma souffrance, Dieu, Père et Créateur, et prête l'oreille à ma voix qui s'élève dans les terres. Un texte un peu abîmé. Que ma voix parvienne jusqu'à ton oreille de bienheureux, plein de sollicitude. Je suis à tes genoux, Seigneur. Vois mon état, prends pitié de moi, si jamais tu jettes un regard sur ton serviteur dans le malheur, souffrant de dures peines, et aujourd'hui encore. Car mes jours s'effacèrent comme le fait la fumée. Mes os m'ont abandonné, tout comme la poussière que le vent violent disperse en la faisant tournoyer dans l'espace. Mon cœur, maltraité, a fondu, rongé comme un tison. Le tissu de ma chair s'est défait, mes os dénudés sont devenus visibles et toutes mes jointures ont cédé. Une plainte s'est élevée sur mon corps écorché. Alors, le poème se poursuit sur plus d'une cinquantaine de vers où sont entonnés les louanges de Dieu. Mais toi, Seigneur de l'éternité, qui reçois de nombreuses prières et de nombreuses offrandes, tu demeureras à jamais. Auguste Seigneur de l'éternité, s'éclament-ils tous depuis la naissance de leur lignée quand ils invoquent le Seigneur ? Car toi, Seigneur, puisses-tu te dresser et préparer la paix, prenant Sion en pitié, car son temps est venu, etc., etc. Alors, la publication de ce codex a été une véritable révolution dans le domaine de la culture de l'Antiquité tardive et a suscité de nombreuses discussions dans la communauté scientifique sur la nature de la bibliothèque qui le contenait avec d'autres ouvrages à la fois chrétiens et profanes. À quoi servait-elle ? Quel était le profil de ses utilisateurs ? Certains ont défendu l'idée d'une bibliothèque scolaire, ce qui pourrait expliquer la présence des topés. D'autres ont préféré y voir la bibliothèque d'une communauté religieuse. Les deux explications ne sont d'ailleurs pas contradictoires dans la mesure où les communautés religieuses pouvaient assurer l'instruction de leurs membres et que certains livres pouvaient ainsi acquérir secondairement une fonction pédagogique, comme nous le verrons l'an prochain. Je n'entrerai pas aujourd'hui dans les détails de ce débat, si ce n'est pour conclure qu'en l'état de nos connaissances, il est difficile de savoir si nos deux étopées ont été composées pour une finalité scolaire ou si l'on a affaire à des œuvres à part entière, se fondant dans le moule progymnasmatique, comme c'est le cas de bien des pièces littéraires de l'Antiquité tardive et de la période byzantine, comme j'ai eu l'occasion de vous le montrer. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est la nature chrétienne de ces deux étopées qui sont venues bouleverser ce que l'on savait de la christianisation de ce genre. Jusqu'à l'apparition du Codex des Visions, on pensait que les premières étopées sur des sujets chrétiens n'étaient pas antérieures au XIIe siècle. C'est en effet le rhéteur, avec le rhéteur Nicéphore Basilakès, donc qui est né en 1115 et qui est mort aux alentours de 1180. Nicéphore Basilakès, surnommé par Othmar Schlissel le Libanios byzantin, eh bien c'est avec lui qu'apparaissent les premières étopées à sujet chrétien. Sur les 27 étopées que nous lui connaissons, 14 sont prononcées par des personnages de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament ou de textes hagiographiques, enfin de nature hagiographique. Alors, vous avez, pour l'Ancien Testament, je vous ai mis le titre, quelle parole pourrait être prononcée par Joseph après avoir été accusé par l'Égyptienne et jeté en prison. Quelle parole pourrait prononcer Joseph après que, tiré de prison, il a interprété au roi ses rêves et s'est vu confier la gestion
de l'Égypte tout entière. Il est ensuite question de Samson, une fois sa chevelure repoussée sur le point de faire s'écrouler sur les païens la maison où ils sont tous ensemble à banqueter avec Dalila. Il est question aussi de David, pourchassé par Saül, capturé par les gentils et sur le point d'être égorgé. De David tombant sur Saül, dormant dans la grotte sans protection quand il est pourchassé par ce dernier, et enfin David pourchassé par son fils Absalom. Pour le Nouveau Testament, eh bien voilà, quelle parole pourrait prononcer Zacharie, le père du prodrome, donc Jean-Baptiste, après que ce dernier fut né et que sa langue se fut déliée? Quelle parole pourrait prononcer la Mère de Dieu après que le Christ eut changé en vin l'eau en vin pour les noces? Quelle parole pourrait prononcer l'aveugle de naissance après avoir recouvré la vue? Quelle parole pourrait prononcer Hadès alors que Lazare ressuscite après 4 jours? Quelle parole pourrait prononcer le serviteur du grand prêtre après s'être fait couper l'oreille par Saint Pierre et avoir été guéri par le Christ? Quelle parole pourrait prononcer la Mère de Dieu embrassant le corps de son Fils, Dieu le Christ Sauveur, au moment d'être mis au tombeau? Et enfin, quelle parole pourrait prononcer Saint Pierre après avoir abattu Simon qui s'était élevé dans les airs sur le point d'être crucifié la tête en bas par Néron? Et puis enfin, une étopée de nature hagiographique. Quelle parole pourrait prononcer la fille d'Édès, trompée par le Go? Et là, on a une étopée qui est inspirée d'un texte de Siméon Métaphraste. Alors, vous voyez, du fait de cette forte proportion d'étopées chrétiennes, eh bien, on a cessé de répéter que la christianisation des progymnasmata est une innovation de Basilakès. Poursuivie par des rhéteurs postérieurs, en fait, on pourrait remonter un peu plus haut, puisque le maître de Basilakès, Nicolaos Mouzalone, qui fut patriarche de Constantinople entre 1147 et 1151, eh bien, il a été l'auteur d'une étopée de Sarah qui est passée inaperçue. Quelle parole pourrait prononcer Sarah à Abraham alors que celui-ci s'apprête à sacrifier Isaac? Mais nous sommes toujours à la fin de la période médio-byzantine. La publication des 2 étopées du Codex des Visions a donc bouleversé complètement cette chronologie en montrant que le phénomène est antérieur de 7 à 8 siècles. Il n'en reste pas moins qu'un tel fossé entre les deux est a priori étonnant et que le peu d'exemples antérieurs à la période médio-byzantine est des plus surprenants. Alors en fait, les étopées du Codex des Visions ne sont pas si uniques qu'on pourrait le croire. Un témoin ancien de la christianisation des étopées a échappé à l'attention de ceux qui se sont intéressés aux progymnasmata grecs. Alors, il s'agit du livre d'écrit Girk Pitoïch, manuel de progymnasmata arménien attribué indûment à l'historien, poète et grammairien Moïse de Corène, qui, selon la tradition, aurait vécu au 5e siècle, mais que l'on situe maintenant plutôt aux alentours du 8e siècle. Alors, le livre d'écrit a été daté par sa dernière éditrice de la seconde moitié du 5e siècle. Et il s'inscrit dans le courant de ce qu'on appelle l'école hellénisante. Il est fondé sur les progymnasmata d'Aphtonios, donc une œuvre bien grecque de la fin du IVe siècle. Il passe en revue les différents progymnasmata dans l'ordre d'Aphtonios, la crie. Alors, il manque au début le mythe et le récit, ce qui explique que, puisque le livre commence avec la crie, on l'a appelé le livre des cris. Donc, vous avez la crie, vous avez ensuite la maxime, la confirmation. On passe directement au lieu commun en sautant la contestation, l'éloge, le blâme, la comparaison, l'étopée, la description, la thèse, et à la fin, on devrait avoir la proposition de loi, mais elle est absente. Chaque progymnasma
fait l'objet d'une définition illustrée par des exemples dont le nom va de 3 à 7. 3 étopées supplémentaires forment une sorte d'addendum. Alors, sur les 57 exemples, eh bien 15 sont des progymnasmata à sujet chrétien, tandis que les autres portent sur des sujets qui sont empruntés principalement à Aphthonios ou Libanios. Alors, vous les avez à l'écran. Pour l'éloge, on a un éloge de Moïse. Pour le genre du blâme, eh bien, on a le blâme d'Absalom, dont on a vu une étopée à l'instant. Pour la synchrisis, la comparaison, eh bien, on a la comparaison d'Abraham et d'Élie. Puis ensuite viennent les étopées. Quelle parole pourrait prononcer Adam quittant le paradis? Quelle parole pourrait prononcer Joseph quand il fut vendu par ses frères? Quelle parole pourrait prononcer David après avoir tué Goliath? Quelle parole pourrait prononcer Paul quand il devint aveugle? Quelle parole pourrait prononcer Pierre après avoir renié le Seigneur? Quelle parole pourrait prononcer le Jourdain quand ses eaux furent partagées par Élie? Après, on passe à la synchrisis, la description, avec une description d'Abraham quand il chasse les 4 rois, description du duel entre David et Goliath. Vous voyez, c'est toujours un peu les mêmes thèmes qui reviennent. Description du combat nocturne de Gédéon contre les Madianites. Et puis on a, je vous l'ai dit, 3 étopées qui forment un addendum. Quelle parole pourrait prononcer Adam quittant le paradis? Donc on retrouve le même thème que tout à l'heure. Quelle parole pourrait prononcer la terre quand elle reçut le sang d'Abel le juste? Et là, ça vous rappelle quelque chose. Quelle parole pourrait prononcer Jacob à la vue du manteau de Joseph? Alors, la plus forte proportion de sujets chrétiens dans ce livre des cris s'observe justement dans les étopées. 6 des 7 étopées transmises par ce manuscrit se rattachent à la tradition chrétienne. On notera que la deuxième de l'addendum est très proche du thème des étopées du papyrus Bodmer, puisqu'elle concerne le meurtre d'Abel. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir comment ces 15 progymnasmata chrétiens se rattachent à la tradition grecque. Je vous rappelle qu'ils sont écrits en arménien, ce qui pose le problème de la nature et des sources de ce livre d'écrits. Alors, 2 réponses ont été apportées à cette question. Pour Peter Coe, nous aurions affaire à une traduction en arménien d'un original grec qui dériverait de la version complète d'Aphthonios. Son auteur doit être considéré, selon le même savant, comme et là je le cite, un pionnier de la christianisation de l'enseignement byzantin, ce qui le placerait dans un courant représenté aussi par l'auteur des étopées Bodmer, que Coe ne pouvait pas connaître puisque ça a été publié après l'article où il s'exprime sur le livre d'écrits. Gohar Mouradian, la dernière éditrice du texte, est d'un autre avis. Si les définitions ainsi que le titre de certains exemples sont effectivement des traductions littérales d'Aphthonios, donc viennent d'une tradition grecque, les exemples eux-mêmes sont soit des imitations des progymnasmata originaux d'Aphthonios, c'est le cas de 31 d'entre eux, soit des compositions thématiquement indépendantes et donc totalement originales qui ne doivent rien à la tradition grecque, les 23 restants. Or, les progymnasmata chrétiens, qui m'intéressent tout particulièrement aujourd'hui, eh bien, entrent tous dans la seconde catégorie, ce qui revient à mettre la christianisation des progymnasmata sur le compte de l'auteur arménien et non d'une source grecque. Je relève cependant qu'en dehors des arguments philologiques que malheureusement je ne suis pas en mesure d'évaluer, le raisonnement de Gohar Mouradian s'appuie sur l'a priori selon lequel nous n'avons pas d'exemples anciens de progymnasmata à sujet chrétien. Donc ce raisonnement circulaire, en fait, repose sur une argumentation a silencio que les étopées Bodmer ont démenti. De toute façon, même si nous devions donner
raison hamouradienne, rien n'empêche de penser que l'auteur arménien ait pu s'appuyer, au moins pour les sujets, sur des modèles d'origine grecque circulant en Orient. Alors que l'on retienne l'hypothèse de Caux ou qu'on lui préfère celle de Mouradian, il faut donc très probablement poser l'existence, en dehors des étopées du Codex des Visions, et dès le Ve siècle, l'existence de progymnasmata christianisés que le papyrus Bodmer rend tout à fait vraisemblable, pour ne pas dire nécessaire. Alors même si les parallèles que constituent les exemples du livre des cris ôtent aux étopées du Codex des Visions tout caractère unique et par là même anormal, eh bien, il faut reconnaître que le nombre infime d'étopées chrétiennes ne laisse pas d'être intrigant. Alors j'ai été tenté dans un premier temps de l'expliquer par le fait que faire parler des personnages bibliques implique qu'on aille au-delà de la lettre des Écritures et qu'on pouvait ainsi facilement verser dans ce qu'on pourrait appeler le théologiquement incorrect, ce qui aurait pu être mal vu par les tenants d'un christianisme rigoureux, surtout à une époque où l'Église est déchirée par un foisonnement de sensibilités variées et d'interprétations diverses du texte biblique. Mais l'explication est à chercher ailleurs. La question, en fait, doit être replacée dans le contexte plus large de l'enseignement. Le matériel scolaire retrouvé en abondance en Égypte, on l'a vu, confirme qu'on n'a pas eu recours à des progymnasmata christianisés. Les textes relevant, à l'exception évidemment du Codex des Visions, les textes relevant des genres progymnasmatiques roulent sur des sujets remontant aux œuvres classiques, surtout Homère et les tragiques. Le christianisme n'est visible dans le dispositif scolaire, au mieux, comme on l'a vu, sous la forme de textes bibliques qui servaient à apprendre à lire et à écrire, ou de listes de mots empruntés aux Écritures et qui étaient réinjectés dans les listes d'onomata qui constituaient une des bases de l'enseignement de premier niveau. Ainsi, le codex de tablettes de l'écolier Papnoutios, qui date du IVe siècle, que j'ai déjà évoqué, est un excellent témoignage de cette répartition. Vous avez d'un côté le psaume 146, qui côtoie, de l'autre, trois types de textes relevant de la culture classique et tous appartenant à des genres progymnasmatiques. Vous avez les sentences de Ménandre, qui représentent la gnomée, les gnomaï, c'est-à-dire les sentences. Vous avez la comparaison de Ménandre et de Philistion, qui se rattache au genre de la synchrisis, et puis vous avez des textes qui sont des espèces de cris en trimètre sur Ajax, Palamède, Hélène, Daphné, etc. Alors la discrétion avec laquelle le christianisme transparaît dans les progymnasmata doit être d'abord mise, je pense, sur le compte du conservatisme de l'enseignement de langue grecque, et je dirais même de l'enseignement général, qui fonctionne selon des méthodes et avec des modèles mis au point à des époques anciennes et qu'on ne cesse de suivre et de reproduire, quelles que soient les évolutions, quelles que soient les mutations culturelles. On ne change pas un système qui a fait ses preuves et dont la stabilité est depuis longtemps considérée comme garante d'un certain ordre social et culturel. Qu'il suffise de comparer le papyrus Bourrian I avec le livre du VIe siècle, après avec le livre d'écolier du IIIe avant, comme le faisait déjà remarquer Henri-Irénée Marou, à l'exception des croix dans le papyrus Bourrian, rien ne les distingue. Ce sont toujours, dit-il, les mêmes séries de noms mythologiques, les mêmes sentences, les mêmes anecdotes morales ou scatologiques. L'école de l'Antiquité tardive ne se christianise donc que superficiellement ou à la marge. Certes, un enseignant chrétien, se sentant pris d'un vif prosélytisme religieux, pouvait, aux dépens de l'Iliade ou des sentences de Ménandre, multiplier les textes bibliques
servant d'exercice de lecture ou d'écriture et s'appuyer sur ceux-ci et les anthroponymes des listes, des noms, pour catéchiser ses élèves, comme le faisait, on l'a vu, le très chrétien Protogène dans son école d'Antinopolis. Mais notre maître prosélyte pouvait même, utiliser les anciens textes profanes en les assortissant de mises en garde, comme quoi ceux que les païens appellent dieux des païens ne sont que des démons, comme le conseillent aux maîtres d'école les canons d'Hippolyte, qu'on date du IVe siècle, un maître d'école qui enseigne aux jeunes enfants, s'il n'a d'autre moyen de subsistance que celui-là, peut le faire. S'il révèle à tout moment à ceux qui l'enseignent et leur confesse que ce que les païens appellent des dieux ne sont que des démons, et s'il dit chaque jour devant eux qu'il n'y a pas d'autre divinité que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon. Mais dans l'ensemble, les enseignants chrétiens privilégièrent les textes classiques, on l'a vu, et ne changèrent rien aux arguments des progymnasmata. Alors si ces progymnasmata n'ont pas été christianisés, à l'exception de ceux du codex des visions, en tout cas en Égypte, c'est aussi et surtout qu'on n'en voyait pas l'intérêt. Cela tient d'abord à une tendance atavique à la mimésis, à la limitation qui pousse les auteurs à imiter les anciens plutôt que de chercher coûte que coûte à innover, ou plus exactement qui les pousse à innover dans le cadre contraignant des modèles anciens, des références véhiculées par les œuvres antiques et des formes de discours héritées de l'Antiquité. L'originalité littéraire était conçue comme résidant avant tout dans la virtuosité dont on parvient à faire preuve en faisant du neuf avec de l'ancien et dans le respect des anciennes règles. Mais le conservatisme des progymnasmata s'explique avant tout par la complexe dialectique entre christianisme et formes classiques de la culture littéraire grecque. Il s'inscrit dans le cadre d'une réflexion sur la christianisation de cette culture. Dans un monde en pleine mutation culturelle, les chrétiens qui ne rejetaient pas en bloc la paideia grecque et qui étaient conscients de l'outillage intellectuel qu'elle constituait, étaient placés devant l'alternative suivante. Soit ils consentaient à perpétuer l'enseignement des formes classiques en prenant des distances vis-à-vis de son caractère potentiellement païen et immoral, autrement dit, une adhésion faute de mieux, critique et vigilante, soit ils tentaient de réaliser une synthèse entre forme classique et contenu chrétien. Alors cette dernière solution, la solution de la synthèse, eh bien, c'est l'option choisie par l'auteur des Étopées Bodmer, mais aussi par les créateurs des grandes paraphrases bibliques en hexamètre, celle de l'évangile de Jean, de Nonos de Panopolis, celle des psaumes du pseudo-apollinaire. C'est aussi l'option choisie par les rédacteurs de centons homériques sur des sujets bibliques, principalement ceux composés par Eudocie. Et enfin, c'est l'option suivie par les auteurs d'hagiographie en hexamètre, comme un certain Théodore d'Alexandrie, probablement du Ve siècle. Cette option a pu être un temps rendue historiquement nécessaire par la fameuse loi de Julien, datant du 17 juin 362. Il importe, dit l'empereur, il importe que les maîtres d'école et les professeurs se distinguent par les mœurs d'abord et ensuite par l'éloquence. Mais comme je ne puis être présent en personne dans chacune des cités, je défends à quiconque veut enseigner et de se lancer dans cette carrière subitement et à la légère. Il faudra que, après avoir été jugé digne par l'ordre des curiales, il obtienne de ceux-ci un décret rendu avec le consentement unanime des meilleurs. Puis ce décret sera soumis à mon examen afin que notre suffrage accroisse le prestige des élus qui entreront dans les écoles des cités. Alors, si cette loi se contente de parler d'un contrôle de la nomination des professeurs par les municipalités, par l'empereur, afin d'assurer leur moralité et leur qualification, on sait par la lettre 61 de Julien
qui en décrit les motivations, tout ce que cette loi implique en fait pour les professeurs chrétiens. Ils doivent en fait cesser d'enseigner ou bien respecter les dieux du paganisme. Je vous cite la lettre. Je trouve absurde que celui qui commente leurs ouvrages méprise les dieux qu'ils ont honorés. Donc les ouvrages des auteurs classiques. Qu'ils méprisent les dieux qu'ils ont honorés. Je n'exige pas des éducateurs de la jeunesse qu'ils changent d'opinion, mais je leur laisse le choix. Qu'ils cessent d'enseigner ceux qu'ils ne prennent pas au sérieux, ou bien, s'ils veulent continuer leur leçon, qu'ils prêchent d'exemple avant tout, et qu'ils persuadent à leurs élèves que ni Homère, ni Hésiode, ni aucun de ceux qu'ils expliquent n'a été assez stupide qu'ils voudraient le faire croire, après les avoir accusés d'impiété, de folie et d'erreur au sujet des dieux. Comme ils vivent des écrits de ces auteurs dont ils tirent leurs honoraires, ils confesseront que leur cupidité est sans vergogne et que pour quelques drachmes, ils sont capables de tout. Alors, pour la petite histoire, je signale qu'un littérateur de la fin de la période méso-byzantine, Nicéphore Chrysobergeste, du milieu du XIIe, début du XIIIe siècle, est allé jusqu'à rédiger une étopée sur ce sujet. Quelles paroles pourrait prononcer un professeur? Le terme grec, c'est philologos. On a vu que philologos, dans une lettre sur papyrus, que philologos voulait dire ici dans ce contexte professeur. Quelles paroles pourrait prononcer un professeur chrétien quand Julien l'Apostat interdit aux chrétiens de lire les livres grecs? Alors, il se trouve que les historiens de l'Église qui ont commenté cette loi, les historiens anciens de l'Église qui ont commenté cette loi, principalement Socrate et Sozomen, y ont vu la raison pour laquelle les poètes ont tenté de créer une littérature de forme classique à contenu chrétien. Donc, ces auteurs qui ont opté pour la synthèse. Selon Socrate, eh bien, un certain Apollinaire aurait mis le Pentateuque en hexamètre et les livres historiques de l'Ancien Testament sous la forme de tragédies, en jouant sur tous les maîtres, tandis que son fils aurait donné aux évangiles et aux livres apostoliques la forme de dialogue platonicien. Sozomen va plus loin dans son récit, il nous dit qu'Apollinaire tenta de rivaliser carrément avec l'œuvre d'Homère, en la remplaçant par le Pentateuque en hexamètre, divisé en 24 chants, tandis qu'il mit le reste de l'Ancien Testament sous la forme de comédies ménandréennes, de tragédies euripidéennes et d'odes pindariques. Il construisit, nous dit Sozomen, un programme éducatif complet de type classique. Il emploie le terme ton enkyklion mathématon, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cercle entier des connaissances, et vous avez évidemment un renvoi direct à ce qu'on appelle l'enkyklos paideia, dont je vous ai déjà parlé. Tout cela, donc, prend un programme éducatif donc, à partir des Écritures. Alors, on a cependant montré tout ce que la figure des Apollinaires pouvait devoir à une démarche plus étiologique qu'historique, en soulignant combien les liens de cause à effet entre la loi de Julien et la création d'une poésie de forme classique étaient douteux, étaient forcés. La loi de Julien n'eut d'ailleurs que peu d'effet, puisque, je vous le rappelle, elle fut abrogée 2 ans plus tard par une loi de Valentinien et Valence, en 364, qui réintègre les professeurs exclus. Elle ne peut donc expliquer toutes les tentatives de synthèse entre forme classique et contenu chrétien qui virent le jour soit avant, soit après. Mais les explications de Socrate n'en restent pas moins précieuses pour nous permettre de comprendre comment ce type de synthèse a été perçu. L'historien considère que les travaux des Apollinaires ont été complètement inutiles. Comme il le dit, ils ne comptent pas plus que s'ils n'avaient pas été écrits. Et il explique avec beaucoup de lucidité que, je le cite, les Écritures inspirées de Dieu enseignent des doctrines admirables et vraiment divines. Elles inculquent à leurs auditeurs une grande piété
et une vie droite. Elle procure à ceux qui s'y appliquent une foi agréable à Dieu, mais elle n'enseigne pas la logique, qui permet de pouvoir réfuter ceux qui veulent combattre la vérité. Les adversaires sont complètement battus lorsque nous utilisons contre eux leurs propres armes. Mais ce ne pouvait être le cas pour les chrétiens avec ce qu'écrivirent les Apollinaires. C'est un texte extrêmement intéressant. Autrement dit, l'entreprise des Apollinaires n'est qu'un pis-aller inefficace. Elle méconnaît une donnée fondamentale, la persuasion, l'art de raisonner, qui ne sont pas enseignés par les saintes écritures, nous dit Sosomène, ou Socrate, mais par la paideia grecque. Et il vaut mieux dissocier les deux et s'y former parallèlement plutôt que de tenter une vaine synthèse qui n'aboutirait qu'à une dénaturation réciproque. Christianiser les progymnasmata, fondement de la paideia grecque, n'aurait donc pas plus de sens que de mettre l'Évangile en hexamètre dactylique. Il n'empêche que la question a été débattue et qu'elle a donné lieu à des tentatives assez limitées dans le temps, principalement entre la seconde moitié du IVe siècle et environ 460, surtout autour de 450. Nos étopées chrétiennes appartiennent à cet arc temporel. Il semble en outre que l'Égypte, notamment Alexandrie, ait joué un rôle majeur dans le développement de ces objets littéraires hybrides. J'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail dans le futur. Outre l'auteur des étopées du Codex des Visions, ou même des autres poèmes du Codex des Visions, eh bien, on a l'Égyptien Nonos, qui a vraisemblablement écrit à Alexandrie sa paraphrase de l'Évangile de Saint Jean, qui n'est d'ailleurs pas sans trahir une influence de la théologie de l'évêque d'Alexandrie Cyrille. Le pseudo-Apollinaire, quoiqu'il ait composé sa paraphrase des psaumes à Constantinople, il est d'origine égyptienne et il pourrait avoir résidé à Alexandrie. Théodore, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'auteur d'une œuvre hagiographique en hexamètre, a été avocat à Alexandrie. Quant à l'impératrice Eudocie, eh bien, elle a pu subir l'influence. Elle a d'abord été formée par des maîtres alexandrins et elle a pu subir l'influence du poète égyptien Cyrus, même si elle compose le gros de son œuvre poétique après sa mort, peut-être lors de son second séjour à Jérusalem. Les étopées de la Fondation Bodmer participent donc d'un courant de pensée très présent à Alexandrie à une époque où le paganisme était encore vivace et pouvait expliquer que les chrétiens aient pu être tentés, par émulation, de créer une littérature et un système éducatif concurrent. Mais l'utopie de cette synthèse consubstantielle entre forme classique et contenu chrétien était vouée à l'échec. Critiquée par les chrétiens eux-mêmes, comme Socrate, on vient de le voir, elle devenait sans cesse plus inutile au fur et à mesure que le paganisme périclitait pour devenir une curiosité d'antiquaire et que les œuvres littéraires du passé et les références mythologiques qu'elles véhiculaient perdaient toute charge subversive pour entrer dans le panthéon de la pure culture. C'est ainsi qu'au siècle suivant, comme nous l'avons vu, eh bien, Dioscore d'Aphroditê compose sa série d'étopées qui sont les derniers témoins papyrologiques de ce genre progymnasmatique, eh bien, uniquement sur des sujets homériques ou mythologiques. Il va même plus loin, vous vous en souvenez, en faisant parler non seulement des personnages homériques, mais l'auteur même de l'Iliade, qui s'adresse dans une étopée qu'on trouve en double, à un de ses propres personnages, dans une sorte de mise en abîme que ne désavouerait pas l'auteur de la Divine Comédie. Ces étopées, par leur homérisme assourdissant, clament haut et fort les valeurs que l'enseignement du siècle de Justinien souhaitait afficher et que les siècles suivants ne cesseront de cultiver. Alors, que nous a donc appris notre plongée dans
les cours des grammatistai et des grammatikoi, à la recherche d'indices de christianisation de leur enseignement. Tout d'abord, que christianisation il y eut, mais d'une façon qui échappe au schéma d'une progression linéaire, tout autant que d'une mutation brutale, et qui diffère selon le niveau et le contenu de l'enseignement. Certes, on ne peut manquer de constater le recours fréquent, à partir du IVe siècle, à des listes de mots faisant place à des personnages de la Bible, ou à des martyrs chrétiens, ou à des termes susceptibles d'une interprétation chrétienne, ainsi qu'à des textes empruntés à la Bible, mais jusqu'au bout, certains enseignants persistent à préférer les anciennes listes de mots et à proposer à leurs élèves de s'exercer à lire et à écrire sur de vieux auteurs grecs. Ils persistent à professer une adhésion totale et aveugle à la culture grecque pré-chrétienne, sans qu'il faille soupçonner qu'on ait affaire à des païens, puisqu'ils truffent leurs livres de croix et qu'ils les mettent sous la protection d'invocations divines. Dans la mesure où les auteurs classiques, Homère et Ménandre en tête, continuent à représenter la culture de référence des hommes éduqués, ces enseignants ont cru bien faire en privilégiant le recours à ces œuvres, même au niveau élémentaire où apprendre à lire et à écrire était plus important que de s'initier aux beautés d'une littérature d'un autre temps, que la plupart des élèves, d'ailleurs, arrêtant leur scolarité très tôt, n'auraient de toute façon jamais l'occasion d'approfondir. Mais le peu que ces élèves auront connu de cette littérature pourra leur être malgré tout utile dans un monde où elle continue toujours à être le cadre référentiel. Il est vrai aussi, et c'est un autre des enseignements de l'examen des exercices scolaires entre le IVe et le VIIIe siècle, il est vrai aussi qu'à l'exception d'Homère, dont l'étude se maintient pour les qualités formelles et principalement rhétoriques de son œuvre, on ne retient de plus en plus de la littérature classique que ce qui peut s'accommoder à la sensibilité et aux conceptions nouvelles qu'instaure le christianisme. Mots et textes sont choisis pour leur neutralité au nom d'une morale passe-partout, dénuée de toute typicité culturelle et a fortiori de toute coloration cultuelle de mauvaise aloi. À la faveur de choix et de réinterprétations, tout un pan de l'ancien patrimoine littéraire est autorisé à se maintenir, pour ainsi dire, châtré de ce qui pouvait faire problème et englobé dans une koiné culturelle grâce à laquelle il parviendra à traverser les siècles et à être sauvegardé jusqu'à la fin de l'histoire de l'hellénisme. Mais ce qui frappe avant tout, c'est la part décroissante du christianisme dans l'enseignement au fur et à mesure qu'on gravit les niveaux. Les listes de mots chrétiens ou les extraits de textes bibliques sont réservés à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Mais dès qu'il s'agit d'apprendre à composer, dès qu'il s'agit d'apprendre à ordonner des idées, à manier des arguments, bref, à raisonner et à donner à ce raisonnement une forme qui permette aussi bien de plaire que de persuader, eh bien, on en revient alors aux fondamentaux de la vieille rhétorique et de tout son arsenal d'images, de lieux communs, d'exemples empruntés aux poètes archaïques et classiques. On ne tolère, pour ainsi dire, le christianisme que pour l'acquisition des savoirs élémentaires, quasiment mécaniques, pour lesquels la nature des textes utilisés n'a pas d'importance. On ne consent à christianiser le répertoire de mots et de textes qu'aussi longtemps que l'enseignement qui y a recours ne s'intéresse pas à l'art d'énoncer et d'ordonner des idées. Dès qu'il s'agit d'inculquer l'art du discours en tant qu'il parachève l'autonomie linguistique de l'élève et l'aide à se forger une autonomie intellectuelle par le sens critique, par la capacité à argumenter en même temps qu'il contribue au développement de sa créativité, eh bien alors on en revient aux vieilles recettes de la rhétorique grecque, des textes sur lesquels elle s'appuie. Pour reprendre le texte de Socrate, foi ou logique, telle est l'alternative à laquelle
les maîtres d'école de l'Antiquité tardive ont été confrontés. Foi ou logique, telles sont les deux instances entre lesquelles ils durent choisir. Et ils n'ont pas hésité. Ils ont choisi la seconde car la société les sommait, pour ainsi dire, de faire ainsi. Dans d'autres milieux, d'autres choix furent pour autant possibles. Mais il vous faudra attendre l'an prochain pour les découvrir. Je vous remercie.